Bien. Alors, sujet qu'on peut aborder de différentes manières. On va en choisir un sur le rapport entre, pour Simone Weil, dans son parcours et dans sa réflexion, entre la philosophie et la religion, ou le rapport à Dieu. Oui, je crois que c'était ça le sujet. Alors ça va. Alors on se rappelle avec Camus. Tu es venu pour autre chose. On se souvient avec Camus de les différentes phases de son épopée, de son travail littéraire entre l'absurde, la révolte et pour conclure avec l'amour. Bien sûr que vous avez fait la relation entre l'amour et l'amour de Dieu et la religion et la foi. Donc effectivement, il y a plus d'un point commun entre le parcours mental, littéraire, artistique, poétique de Camus et celui de Simone Weil. Dans cette nécessité constante qu'ils ont eue de rechercher la lumière, ce que Camus appelait la lumière du matin du monde, cette lumière originelle, cette capacité au-delà de l'absurdité du monde, de son côté douloureux, cette salle de la souffrance, ce lieu de l'écartèlement, enfin ce non-sens de ce qui nous entoure. Il y a toujours une chose qui sauve notre existence et surtout notre être, c'est cette lumière, à la fois cette lumière présente pour la Méditerranée, dans la pensée du Midi, et en même temps cette lumière intérieure qui émerge à partir de rien, de l'absolu, du noir, enfin cette étonnante vision que c'est le noir qui fait naître la lumière. Alors, tous les deux aimaient beaucoup les Grecs, avaient une profonde recherche et amour de la philosophie grecque, et je pense que par rapport au parcours sur la recherche de l'absolu ou sur la recherche de Dieu, la première étape, ou l'élément essentiel, ou peut-être le plus compréhensible pour nous aussi, héritiers des Grecs, c'est la beauté. C'est-à-dire une harmonie préexistante à ce monde qui va se refléter dans ce monde. Il a eu les yeux sur son motif éternel, car le monde est la plus belle des choses qui sont nées, et son auteur la meilleure des causes. Car le monde est la plus belle des choses qui sont nées, et son auteur la meilleure des causes. Timée, 29a, notre ami Platon. Donc, il y a toujours cette idée que le beau est un pont d'or entre les hommes et les dieux. Le beau donne à voir l'éternel dans un monde continuellement changeant. Donc, le beau est la copie du bien. La copie. Ça, c'est important. C'est allez, si on voulait être un peu moins poétique, c'est un pis-aller. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui donne une trace, un signe, mais en même temps, c'est un piège. Puisque c'est de l'éternité devenue sensible. Alors pourquoi est-ce un piège ? C'est un piège parce qu'on peut s'en contenter. Le grand sujet par rapport à la religion et la philosophie, dans le fond, pour une partie, c'est la paresse. C'est-à-dire que le problème fondamental de l'homme, c'est que dès qu'on lui donne un peu d'éternité, sans qu'il ait à faire d'efforts, et dans un premier temps, le beau est l'éternité du paresseux, on dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais méditer dans la nature. Alors souvent, il y a un mot de trop, c'est méditer. Je vais dans la nature pour en fait me régénérer. Je vais dans la nature parce qu'elle me donne quelque chose. Elle m'offre quelque chose, mais je n'ai pas été le chercher. Enfin si, j'ai pris ma voiture, j'ai été à pied, ou j'ai pris mon vélo, enfin,
j'ai fait quelques actes physiques, mais je n'ai fait aucun acte mental. Je n'ai fait aucun acte de type véritablement humain, encore, en général. Donc il y a un rapport au beau paresseux, comme il y a un rapport à Dieu paresseux, puisque Platon a donné au bien le nom de Dieu ou à Dieu le nom de bien. Ce qui est l'origine, l'unité de toute chose, c'est ce bien. Quand on lui demande qu'est-ce que c'est ce bien, il dit bon, ben justement, c'est indescriptible. Je ne peux pas t'en parler puisque ce n'est pas du domaine des choses connaissables. Nous ne pouvons pas connaître l'unité. Nous sommes dans un monde de dualité, nous sommes dans un monde de participation, donc en tant que tel, l'unité nous est impossible à décrire. On va utiliser le monde de symboles, des images, des mythes, un certain nombre d'éléments intermédiaires pour essayer de trouver un langage adéquat. Et l'art, et de nombreux philosophes qui cherchent à faire passer un message par-delà le bien et le mal, et c'est, vous voyez à qui je pense, et bien naturellement, on va rentrer dans la poésie, on va faire parler d'un Zarathustra, on va essayer d'interpeller à travers la poésie. C'est l'art qui, dans ce sens-là, amène à la philosophie. Puisque c'est un amour d'une sagesse inatteignable, mystérieuse, inaccessible. C'est quelque chose auquel l'intelligence ne peut pas rendre raison. Donc, au cœur même de toute métaphysique, au cœur même de toute philosophie, de tout ce cœur de la philosophie grecque, mais aussi de la philosophie orientale, il y a le rien, le vide, l'inaccessible, enfin, étonnamment, nous sommes amoureux de quelque chose qui n'est pas de ce monde. Alors le beau, par rapport à ça, est effectivement ce piège et ce signe à la fois, cette trace, puisque il est là pour s'adresser à notre chair, et quand on parle de s'adresser à notre chair, c'est effectivement physique, énergétique, émotionnel. Donc, quand on parle de paresse en philosophie, c'est qu'en fait, nous allons simplement utiliser nos perceptions sensibles, c'est-à-dire, d'un point de vue humain, nos instincts. Je dis d'un point de vue humain, dans le sens où nous n'avons pas d'effort à faire d'emblée pour être sensibles au beau. Sans grande éducation, les beaux corps nous ont émus. Enfin, plus ou moins, chacun sa propre aventure. Mais dans l'existence, il est clair que, je ne parle pas de toutes les formes de beau, mais il y a un beau, on pourrait dire, commun. Il y a un beau accessible sans éducation. Et donc si c'est accessible sans éducation, c'est donc instinctif. C'est donc quelque chose que nous pourrions supposer que l'homme, ou en tout cas l'espèce, ou peu importe, a déjà mis en place avant d'attaquer son aventure ici-bas. Donc ce n'est pas une perspective, ce n'est pas lié à une transformation, ce n'est pas lié à quelque chose qui va m'obliger à me mettre en mouvement. Et la philosophie et l'amour est avant tout mouvement. C'est avant tout cette capacité de pouvoir sortir d'un certain nombre de présupposés, de croyances, de certitudes, c'est-à-dire d'un critérium de valeur qu'on sait clarifier ou pas clarifier, être capable de changer de valeur, de vivre ce retournement, cette conversion, cette transformation du regard. J'utilise volontairement toute une terminologie platonicienne, puisque avec Simone Weil, nous sommes dans cette ligne de travail. Des platoniciens, des présocratiques qui ont donné naissance à Platon. Bon, donc, il y a un attrait charnel, et donc, ça peut être simplement une consolation, ce beau. Et c'est ce qu'elle va dire également, bien sûr, avec la religion, on pourrait dire, du vulgaire. Alors, vulgaire voudrait dire, dans ce sens, cette religion d'un homme paresseux. Qui dit paresseux, c'est-à-dire qui travaille sans effort, sans travail, sans transformation. On revient à cette vision du travail, cette idée qu'il y a un monde intelligible
qu'il y a un monde sensible qui, lui, est fait de cruauté, d'incompréhension, de nécessité, de douleur. Voilà, c'est ce monde de l'absurde, si on revient à une terminologie de Camus là-dessus. Et entre les deux, il n'y a que le travail, cette spiritualité qu'elle propose pour notre temps, qu'elle ajoute à la beauté des Grecs. Dit, voilà, on n'a rien inventé de mieux depuis la Grèce en termes de pensée, de révolution possible que le travail. Parce que vous vous souvenez qu'on a vu que les Grecs n'aimaient pas beaucoup le travail, les Indo-Européens non plus. Enfin bon, il faut remonter véritablement à l'Égypte ou à d'autres civilisations pour trouver à un moment donné certaines castes d'artisans qui pouvaient être mis en relation avec le monde de la connaissance, de l'instruction, de l'initiation, de la transformation, enfin une forme de place pour l'artiste et pour l'artisan, essentielle par rapport à la société. Il y a comme ça des petits points dans l'histoire. Donc, ce beau est un piège aussi parce que c'est une harmonie, comme elle le dit, du hasard et du bien. Du sensible, qui est en lui-même, ce beau sensible, il est aussi contingent. Tiens, on perçoit de toute manière le beau à travers le filet du hasard et du mal dans le sens de notre filet charnel, temporel. Nous désirons ce beau, mais nous ne le désirons pas en général comme quelque chose dont nous ne voulons pas le manger, donc que nous ne voulons pas posséder, nous le désirons pour le posséder. C'est ça le danger du beau, c'est ça le piège du beau. Donc, bien sûr, le beau en tant que tel serait présence de l'harmonie, de l'unité, de l'ordre, de Dieu dans le monde. C'est une présence de Dieu dans le monde, mais en tant que signe, en tant que copie. Donc si c'est un signe, une copie, si c'est une présence de Dieu dans la matière, c'est aussi une présence du diable dans la matière. Diable dans le sens de ce qui sépare, ce qui en fait va nous emprisonner, nous empêcher de pouvoir rentrer dans une dynamique de transformation. Il est chaud, c'est ça ? On ne peut plus ouvrir. Tant qu'on n'aura pas fini notre procès avec le voisin, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va faire, est-ce que la porte là-haut est ouverte ? Je vois des gens qui ont chaud. Oui. Eh ben, on va les laisser alors. Eh ben voilà. Interruption. On peut tout ouvrir. Ah, beaucoup mieux. Ça fait pas froid, effectivement. Bon, excusez-moi cette interruption des émissions, mais je voyais des gens profondément passionnés par la philosophie de Simone Veil, une espèce mais qui fondait de l'intérieur. Donc, par rapport à cette notion du beau, bon, c'est un sujet extrêmement délicat, puisque, peut-être parce qu'on est un peu paresseux, quand on essaye de parler aujourd'hui de l'absolu, de l'être, de Dieu, de quelque chose qui aurait du sens, évidemment, dans un monde tourmenté ou dans des moments intermédiaires, la seule chose qui nous reste sous la dent, c'est le beau. Enfin, tout le monde connaît un collectionneur, tout le monde connaît un amoureux du beau qui n'a rien d'éthique. C'est pas parce qu'on aime le beau, c'est pas parce qu'on s'entoure de beau qu'on est beau intérieurement. Il n'y a qu'à voir les difficultés qu'il y a parfois quand un collectionneur perd sa collection, de voir la totalité du détachement que lui a donné son rapport au beau. Si le beau ne nous permet pas d'accepter l'absence, c'est-à-dire ce qui a permis que les choses soient belles, je suis prisonnier du beau, donc je suis prisonnier du monde. Donc ce monde ce beau est diabolique.
Parce qu'au lieu de m'amener à me détacher, ce beau m'amène à m'attacher. Hein, pour comprendre un petit peu cette contradiction, hein, Dieu, diable, n'est pas dans cette vision du bon et du mauvais dans des catégories chrétiennes pour faire peur au peuple qui ira en enfer. Bon, comme disait très bien Simone Veil, de toute manière, tout le monde va au paradis, mais pour quelqu'un qui n'a pas trouvé l'unité, le paradis c'est l'enfer. Bah oui. Enfin bon, c'est à réfléchir. Donc, le beau est mêlé. Alors c'est intéressant parce qu'elle fait une petite analyse là-dessus par rapport à l'histoire du beau. Elle dit, bon voilà, en grec, le beau était mêlé à la géométrie et à l'athlétisme. Hein, nous cherchions la beauté dans les corps ou un certain nombre de beautés dans les représentations sensibles. Au Moyen-Âge, le beau était mêlé à l'artisanat, à la Renaissance, à la mécanique. Hein, vous savez, on faisait plein comment on appelle ça, d'automates. Léonard de Vinci, les autres créaient d'ailleurs pour les rois de France, les autres plein d'automates. Hein, il fallait faire des grandes fêtes avec des automates ou autres. C'était la grande partie où le beau avait un lien avec le mécanique. Là, je ne parle pas que l'artiste n'utilisait que ce canal, mais au niveau collectif, au niveau global, il y avait toujours ce lien avec quelque chose à travers qui lui sert de support. Et elle va dire une chose qui est importante, qui est d'ailleurs la base de la crise spirituelle, une des bases de la crise spirituelle du XXe siècle, c'est qu'à partir de 1914, à partir de cet démarrage visible de la crise qu'on a vue à travers les sciences la semaine dernière, mais de la crise morale, la crise éthique, c'est-à-dire la déconnexion complètement de la science, la technique avec l'éthique, une réflexion mathématiques harmonieuses d'ordre et d'harmonie comme source de valeur, comme source de morale, comme source de sens. Donc, à partir de 1914, c'est l'horreur du monde qui réapparaît. Alors, ça peut avoir son importance au niveau de la pensée. Hein, c'est à la fois une horreur et c'est terrible, en même temps c'est une opportunité, si on peut dire, de comprendre l'apparence de la beauté des choses. Voilà, la Deuxième Guerre aussi, et toutes les guerres actuelles, c'est-à-dire de comprendre le vernis que nous donne le beau. Hein, cette forme de courtoisie aussi, de forme, belle dans nos relations humaines, qui dès par contre qu'il y a une crise, dès par contre qu'il y a un problème, ne contient plus la violence, la puissance, l'hubris, la force, qui est contenu à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc le beau est un piège parce que les choses belles nous donnent à croire que le monde est bon. Puisqu'il y a comme un lien dans nos têtes, en fait, quelque chose qui est beau est bon. Et quelque chose qui est bon est juste. Hein, comme je dis souvent par rapport au Sud, quand je suis arrivé pour faire cette école de philosophie, je dis ça va être un peu difficile de commencer par le juste. Bon, éventuellement, on a le biais du bon, mais fondamentalement, le plus direct, ça va être le beau. Parce que ce que les gens reconnaissent sans forcément avoir une grande méditation et une réflexion, c'est le beau. Alors, cette coupure est liée aussi à la fin de la vie collective, cette coupure entre le corps et l'âme, c'est-à-dire une véritable catastrophe métaphysique qui nous sépare du monde, qui nous sépare des autres, qui coupe le lien entre deux plans de réalité. Le beau est normalement ce qui nous permet de faire le lien entre le monde des idées, le monde de l'être, justement, le monde du bien, avec sa partie du bon, du vrai et du juste en plus du beau, puisque soit le beau est une trace, il me ramène au monde intelligible, donc il retrouve son lien avec le bon, le vrai et le juste, puisque le bien d'un point de vue platonicien est constitué toujours du beau, du bon, du vrai et du juste. Bon. Donc le beau est une trace, c'est la partie la plus lente, la plus lourde, la plus pesante, la plus sensible, mais la plus facile donc. Pour ça que Platon nous parlait de partir des beaux corps pour aller jusqu'aux belles idées. Mais il y avait quand même l'idée d'un chemin. Si je m'arrêtais au beau corps, c'est pas que je me suis arrêté, c'est que j'ai pas commencé.
Hein, puisque c'était juste un signe qu'il y a quelque chose d'atemporel dans le monde temporel. Il y a quelque chose qui n'est pas quantitatif. Combien de kilos de beau, hein, impossible à déterminer. Bien sûr que c'est pareil pour le juste, le vrai et le bon. Mais bon, c'est déjà un peu plus compliqué à réfléchir. Mais le beau, tout le monde reconnaîtra, hein, le côté mystérieux de la beauté, hein, le côté inaccessible de la beauté. Hein, bon, parfois, on paye très cher. Mais même ça n'apporte pas cette espèce de beauté naturelle, cette espèce de charme, qui dépasse les éléments physiques. Hein, on sait très bien que le charme n'est pas simplement en relation avec la beauté des formes extérieures, c'est aussi en rapport avec autre chose. Donc, qui va être véhiculé à travers l'imagination. Imagination qui est aussi un grand piège par rapport au monde. Puisqu'il peut y avoir une imagination transcendante, il y a toute une imagination qui est celle du fond de la caverne qu'on appelle opinion. Hein, c'est une forme de fantaisie, hein, où je vis d'espérance. Hein, je vis par rapport à un futur. Vous savez, il y a plusieurs manières de vivre. Hein. La nostalgie, je vis par rapport au passé. Ah, c'était mieux hier. Et puis il y a la capacité de vivre à travers le futur. Ah, ça sera mieux demain. Et puis il y a de toute manière l'absurde, la révolte et la non-compréhension, qui dire de toute manière c'était pas mieux hier, ce sera pas moins bien, ça sera pas mieux demain, donc il me reste l'alcool ou le reste. C'est-à-dire souvent ce qu'on met en rapport avec Carpe Diem. On dit ah oui, Carpe Diem. Oui, attention, c'est pas tout à fait ça que la philosophie, en tout cas cette ligne de travail préconise. S'il faut de la présence, c'est de la présence de l'attention. C'est-à-dire que le beau comme possibilité, hein, de rentrer en contact avec ma propre unité, l'unité du monde, le beau comme un ascenseur, ou plutôt quelque chose qui vient me chercher, hein, pour m'amener ailleurs. Il faut pour qu'il vienne me chercher que je lâche tout attachement en termes de vision possessive par rapport au réel. C'est-à-dire, bien sûr qu'il n'est pas question de faire le procès du beau. Il est question de faire le procès d'un rapport instinctif au beau. Le beau en tant que signe, trace, quelque chose qui va me mettre en route, doit m'amener à l'ascèse, à la renonciation, à la mise à distance. Hein, vous savez, Apollon est le dieu de la distance, de la mise à distance. Apollon n'apparaît pas dans le monde. Apollon a un arc. C'est celui qui frappe à distance. C'est celui qui met de la distance. Et Apollon est une des figures majeures du beau et de l'art. Donc, pour faire ce travail de mise à distance, il faut le regard et l'attente. Mais pas l'attente de vouloir posséder quelque chose. C'est-à-dire cette capacité, cette attitude qui va me mettre en état, en situation, pour pouvoir me laisser prendre par l'être. Que l'être puisse me prendre. Il faut du vide, il faut de l'espace. Et tous les amoureux des philosophies orientales, tous les amoureux d'une autre forme de philosophie que ce qu'est devenu la philosophie occidentale à partir d'Aristote principalement, savent l'importance du vide, du rien, du néant. Hein, toujours cette idée que tout ce qui existe est venu du chaos pour les Grecs. Et d'une autre manière, cette idée que c'est quand il n'y a rien qu'il peut y avoir tout. Et le tout, en l'occurrence, c'est Dieu. Donc, c'est toujours, par rapport au monde, le travail de tenir déjà les contraires. L'harmonie par opposition, l'unité des contraires, c'est toujours la même ligne philosophique. Je sais que je ne sais rien, donc je peux commencer à me purifier, pas à savoir.
je peux commencer à faire que le savoir me purifie, me nettoie. Il faut que j'enlève des choses et pas que je rajoute des choses. Donc, il faut pouvoir, par rapport à ça, quelque part, transformer la force aveugle du monde. Parlait de l'Iliade comme le poème de la force. Il faut transformer cette force aveugle du monde dans une tension. Je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer la cruauté du monde, l'absurdité du monde. Je peux simplement, de cette forme, l'unité dans ce monde a pris le nom de force, qui est aussi puissance, qui est aussi aveugle, nécessité, dit autrement. Il faut que je puisse, par rapport à ça, recréer une tension, artificiellement. C'est-à-dire, il faut que je resépare, c'est comme une unité qui s'est séparée en contraire et qui s'est réunifiée, on pourrait dire, sous la forme de la force aveugle, de quelque chose, d'une nécessité dans le monde. Donc si je devais retourner à l'unité, il faut sortir de la confusion, comme on dit. Il faut sortir de la croyance, il faut sortir du mélange de toutes les choses. C'est pour ça qu'au niveau philosophique, quand une personne dit « c'est comme ça, mais c'est aussi comme ça oui, mais non je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord, il faut un peu de ci, il faut un peu de ça c'est comme si, mais je voudrais rajouter une nuance. » On dit « mais tu n'es pas prêt de penser avec ça. » Puisque pour penser, il faut d'abord opposer. La plus grande opposition qu'on a, c'est oui et non. C'est pour ça que le dialogue socratique est insupportable pour notre bric-à-brac mental. Parce que notre bric-à-brac mental déteste une chose, on en parlait, s'engager. Parce que s'engager, c'est d'emblée prendre le risque de se tromper. Puisque dans un monde de dualité, comme l'unité n'est pas présente, m'engager, c'est accepter la chute. C'est accepter de me tromper, c'est donc accepter de me corriger. Mais tant que je ne m'engage pas, tant que je ne suis pas capable de répondre aux choses oui ou non, tu viendras, oui peut-être, il y a telle activité, bon, j'ai bien envie de venir. D'accord, bon, c'est déjà la conclusion, c'est bon. Il faut un traducteur automatique en disant, puisque c'est dépendant de la bonne envie, ce n'est pas dépendant de son humanité, mais de ses émotions là-dessus. Donc c'est à peu près comme si mon chien me faisait « ouf, ouf ». C'est terrible de dire ça. Parce qu'on dit toujours ça. Bien souvent, enfin ça nous arrive. Enfin ailleurs, pour d'autres que nous. C'est quelque chose qui peut apparaître. Donc, l'unité des contraires, cette mise à distance oblige, dans la vision artistique ou du beau, même à l'acceptation de l'anonymat, du désert, de la solitude, de la douleur et de la joie impossible. C'est d'une joie pure qui fait mal et d'une douleur qui apaise. Enfin bon, dès que vous rentrez dans le paradoxe et dans la contradiction, vous savez qu'on peut commencer à penser. C'était une méthode de travail que donnait toujours Simone Weil, qui est assez classique, c'est-à-dire, si vous voulez penser A, il faut penser W ou Z. Il faut penser l'opposé. Vous ne pouvez pas savoir si vous pensez, si vous ne pouvez pas travailler avec le contraire. Point fin. Il y a un critérium. Si vous avez une opinion A et que vous êtes incapable d'entendre le contraire de cette opinion, c'est pas que vous pensez, c'est que vos émotions ont pris la couleur et l'odeur de la pensée. Point fin. Mais c'est pas de l'alcool, de la lumière, ce n'est pas de la pensée. C'est de l'opinion, on opine. C'est-à-dire qu'on est en réaction. Et on n'est pas en action. Et la pensée est action, elle n'est pas réaction. Donc, le beau doit être pour nous, par rapport à ça, un attrait charnel, puisqu'il l'est, c'est un attrait charnel, charnel en tant que forme, corps. Charnel, c'est pas simplement l'attrait des corps, mais toute chose a un corps, toute chose a une forme. L'attrait vers les idées est un attrait vers une forme, il ne faut jamais l'oublier. Eidos, ça veut dire forme. Idée, ça veut dire forme.
C'est étonnant, non? Pour le monde intelligible, les choses du monde intelligible sont formelles. Mais c'est de la forme intelligible. Mais nous ne pouvons pas travailler sans forme. Nous ne pouvons pas travailler sans espace. Nous avons besoin de cette catégorie de l'espace pour penser. C'est pour ça qu'il nous faut pouvoir créer de la distance. C'est une donnée de l'espace. On peut essayer de sortir de la question du temps. Grande question métaphysique. On ne peut pas sortir de l'espace. C'est pour ça que Dieu lui-même ne peut être qu'une présence. La présence, c'est quelque chose qui remplit un espace. Le beau est une présence d'une absence. Alors ça, c'est le plein paradoxe. Donc, le beau est un attrait charnel, mais qui doit nous tenir à distance. C'est-à-dire, le beau implique une renonciation. Et elle est dure, cette renonciation. Proportionnellement d'ailleurs, on est sensible au beau. Tiens, plus on est sensible au beau, plus on s'attache au beau. En général, de manière instinctive. Mais plus on est sensible au beau, plus on devrait pouvoir se détacher. Et c'est là où ça devient une ascèse spirituelle. C'est là où il y a un lien profond entre philosophie et religion, puisque amour de la sagesse, c'est que j'aime quelque chose d'inatteignable. Parce que la sagesse dans cette vision est inatteignable. C'est un amour de la vérité, et la vérité ne peut jamais être possession, et ne peut jamais être totale dans ce monde. C'est pour ça que ça passe toujours par une acceptation de ma finitude pour pouvoir rencontrer l'infini. Mais il y a un ordre. Tant que je n'accepte pas ma finitude, tant que j'accepte pas, on verra un peu plus tard, les limites de mon intelligence, je ne peux pas, dans le fond, être très intelligent. Dieu nous parle. Mais, comme d'habitude, le problème, c'est qu'on ne comprend pas tout. C'est un problème d'intelligence. Rester immobile et s'unir à ce que l'on désire et dont on n'approche pas. On dit, mais c'est un amour impossible. Ben oui, Tristan, Iseul, Roméo et Juliette, l'amour et la mort. La mort et l'amour. On s'unit à Dieu ainsi. On ne peut pas s'en approcher. La distance est l'âme du beau. Fantastique. C'est-à-dire, ce qui nous permet de nous relier au beau, c'est la distance. Zut alors. Alors qu'on voudrait que l'âme du beau soit la possession, la fusion, l'extase, la jouissance ultime. Pour ça que l'art moderne, nous... L'art moderne, vous êtes beaucoup. Ah oui, tout à fait. Exactement. Et l'une des défenses, on pourrait dire, du travail, de la décorporisation d'une partie de la représentation du réel, peut être une formidable voie d'ascèse. Je rêve toujours qu'on puisse activer un cours de philosophie de l'art, puisque ça sera plus facile d'ailleurs. Oui, bon, on va le laisser faire alors. Oui, on va le laisser faire. Moi, je ne suis pas sûr qu'on va le laisser faire. Il est un peu seul. Donc, la distance est l'âme du beau. Ah, c'est très beau. C'est comme si la beauté, c'est un fruit qu'on regarde sans tendre la main. Ça rappelle les pythagoriciens, on nous passait des petits plats sous le nez. Il fallait voir la beauté du plat, l'attirance charnelle du plat, et ne ressentir aucun attachement. Ou le Bouddha sous son arbre. Il y a des jolis plats, des jolies filles, il y a plein de trucs qui dansent tout autour, autres, et le Bouddha reste le Bouddha. C'est-à-dire, il est un avec tout ça.
Mais il n'est pas fusionné à tout ça. Enfin, il est dans ce monde, comme je dis toujours, mais pas de ce monde. C'est terriblement paradoxal. Finir l'année sur une horreur pareille. Nous qui voulions manger de la philosophie, la dévorer, ce fruit tellement attirant de la pensée, il faut le regarder sans le consommer. C'est énervant. C'est bien pour ça. Il va falloir sortir de l'énervement, autrement ceci sert à rien. C'est pas la peine de s'abstenir si c'est pour s'énerver. Enfin, ça c'est pas écrit dans le commentaire. Mais oui, je me retiens de faire quelque chose, mais pas parce que je l'ai sublimé, mais parce que je me réfrène. Alors là, c'est une catastrophe. Vaut mieux consommer vite et bien le fruit ou toute chose, comme ça après, au moins j'ai quelques minutes de tranquillité, jusqu'au prochain désir, quelques heures. C'est une vision très pragmatique en philosophie. C'est une chose dont je n'arrive pas à sublimer, il faut rapidement le faire. Bon. Parce que prendre de la distance, sans se réfréner, c'est la capacité d'être dedans ou dehors. C'est la capacité de faire que cette contradiction, je puisse changer de plan grâce à elle. Parce que la contradiction, le conflit, la guerre, n'est utile, la tragédie du monde n'est possible que si elle me permet de m'extraire, de changer de plan et de changer de niveau, pour que cette contradiction soit résolue dans une unité intérieure. Mais là où il y a la paresse, c'est que ce qui remplace l'unité souvent, c'est la confusion. C'est pour ça qu'il y a un très grand lien entre le fond de la caverne et l'autre extrémité hors de la caverne. C'est que dans les deux cas, on retourne à une forme d'unité. Unité confusionnelle qu'on appelle l'opinion, les désirs, enfin la vie qu'on connaît là-dessus, et unité parce que nous avons rejoint les intelligibles, le monde de l'être. C'est deux formes d'unité. Je ne sais pas exactement si on choisit laquelle. Mais on peut choisir la direction vers laquelle on va. Parce qu'il y en a qui choisissent la confusion et qui s'y enfoncent. À mon avis, la caverne a toujours une faille plus profonde. On peut descendre toujours plus. Comme on peut monter toujours plus. Il y a un infini d'un côté, il y a un infini de l'autre. On va redessiner peut-être un peu la caverne. Donc, en tout ce qui suscite chez nous le sentiment pur et authentique du beau, pur et authentique, c'est-à-dire cette mise à distance, il y a réellement présence de Dieu, nous dit Simone Weil. Il y a une incarnation de Dieu dans le monde dont la beauté est la marque. C'est pour ça que il y a des gens qui s'étonnent que cette femme militante, on pourrait dire de gauche, sociale, qui reçoit Trotsky, qui étudie les conditions du travail, qui est toujours en bataille par rapport à la cruauté du monde, à l'inégalité sociale, etc. Mais généralement, nous voyons les éléments de ce type de combat comme athéistes. Nous faisons un lien souvent entre l'athéisme, on pourrait dire la gauche de l'époque, ou en tout cas cette vision du monde, l'étude des conditions sociales, etc. Ça ne se relie pas directement, sauf chez les prêtres ouvriers, enfin bon, dans certaines branches, mais disons, ça ne se relie pas directement à un contact direct avec Dieu. Voyez. Mais c'est parce qu'on a oublié un tout petit peu notre fond grec, et on a oublié le lien profond qu'il y a entre le premier christianisme, ou en tout cas le Nouveau Testament, et la pensée grecque initiale. Il y a un lien profond. Elle va continuellement essayer de faire un grand écart. Quand elle va découvrir, à un moment donné, par l'expérience, et pas par la pensée, par l'expérience, l'union avec le surnaturel. Et comme elle est affinée à une pensée extrêmement pointue et tendue, elle n'est pas feignante, Simone Weil, ça au moins on ne peut pas lui reprocher ça, c'est quelqu'un qui est toujours insatisfaite de jusqu'où elle a pu aller au niveau mental. Tout nouveau livre de science qui sort, toute nouvelle pensée, toute nouvelle réflexion, elle va le dévorer, en discuter avec son frère André, ne jamais s'arrêter de voir comprendre le monde.
C'est pour ça que c'est très étonnant pour nous que quelqu'un qui choisit une voie mentale, intellectuelle, une voie de discernement, de preuve, de réflexion, qui a une fulgurance continuelle par rapport à ce genre de domaine, qui ne s'autorise rien. Elle cherche, elle s'aperçoit qu'elle s'est trompée sur quelque chose, elle remet en cause, elle remet sur l'ouvrage, elle retourne, elle retravaille, elle confirme par l'expérience, parce que si on va en usine, si on va en Espagne, pour voir de près ce que donne la guerre, si on va en Allemagne, si on va en Italie, si on se renseigne sur les éléments dans le détail du fonctionnement en URSS, enfin si on est quelqu'un qui considère qu'il ne suffit pas de penser, mais qu'il faut participer, qu'il faut être dedans ou autre, c'est pas quelqu'un qui, à la première émotion, sensation ou sursaut de l'émotionnel, dit « Oh, Dieu m'a visité ». C'est ça qui est fascinant pour nous, c'est de pouvoir, dans un rapport au beau, dans un rapport à l'unité, dans un rapport à Dieu, dans un rapport à Dieu fait chair, la notion du Christ, par exemple, là-dessus, de quelqu'un qui se met en tant que philosophe à essayer de comprendre, on pourrait dire un vécu intraduisible, qui est celui de la présence de l'absence. La présence de quelque chose qui n'est pas de ce monde, à travers un vécu dans ce monde. On voit chez un Plotin, par exemple, dans les Énéades ou autres, tout le travail qu'il est obligé d'essayer de faire pour essayer de nous faire comprendre ce qu'est une théophanie, ce qu'est un contact, une extase, ou l'état de contemplation qui nous permet de toucher et de vivre l'unité dans la diversité. Donc c'est clair que les néoplatoniciens ou un certain nombre de courants essayent de nous le décrire. Mais là, on est face à, on pourrait dire, une contemporaine qui va nous, dans une période le plus tourmentée du monde, où vraiment il y a d'autres choses, d'autres chats à fouetter, et elle fouette d'autres chats, d'accord, en tant que telle, va vivre ce paradoxe complet de l'intelligence et de l'amour. Et qui va nous dire, en fait, la clé, est celle qui est donnée par la philosophie, la ligne classique, platonicienne, pythagoricienne, donc un certain nombre de courants en lignée philosophique, c'est qu'il faut accepter que je sais rien, il faut accepter les limites de mon intelligence, il faut accepter la finitude du monde, aller jusqu'au bout de ce que l'on peut aller avec l'intelligence, le mental, et là s'ouvre une faille, une brèche, un contact avec quelque chose en nous, et on pourrait dire à l'extérieur de nous, qui dépasse les critères classiques de ces opposés. Donc, cette présence de Dieu, comment ça se traduit dans l'attitude philosophique ? Ou plutôt, quelle est l'attitude philosophique qui permet la présence de Dieu ? Le maître mot là-dessus, c'est attention. C'est pas attention danger, c'est attention. Le beau devient un passage si l'attention rend manifeste la contradiction. Et oui, parce que généralement, nous avons une attention involontaire. C'est à table, involontaire ou de désir. C'est l'extérieur, quelque chose d'extérieur, qui déclenche chez nous l'attention. On dormait un peu, il faisait chaud, il y a un bruit, qu'est-ce qui se passe ? C'est la pause. Non. C'est-à-dire, l'attention extrême, sans attachement, justement, à la possession de quelque chose, est comme une capacité de développer cette puissance d'éclairage sur le monde et les choses qui nous entourent, et une idée toujours représentée comme une forme de lumière, quelque chose qui met au clair, qui simplifie et qui met au clair. Donc l'attention est un pouvoir de la conscience qui me permet d'éclairer les choses, normalement sans projeter quelque chose sur les choses. Parce que mon désir projette du désir sur tout ce qui m'entoure. C'est pas de l'attention, c'est de la projection. Le problème du fond de la caverne, c'est une problématique de projectionniste, c'est un problème de film. Je mets un film sur le film de la vie, ou je mets un film sur le réel.
Pourquoi? Pour le rendre, pour l'adoucir. Ça s'appelle se raconter des histoires, se faire un film, comme on dit. Hein. Mais l'industrie cinématographique mondiale est en plein développement. Pas simplement pour les amoureux du cinéma comme 7e art, mais en plein développement pour les êtres humains. C'est-à-dire, plus le monde est inhabitable, plus on se fait des films. C'est pas plus le monde est inhabitable, plus il est dur, plus il est cruel, plus on le voit dans la réalité de ce qu'il est, parce que plus on est nombreux, plus ça devient évident aussi. Qu'est-ce qu'elle nous permet, alors, cette attention extrême? Cette attention extrême nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Et si je vois les choses telles qu'elles sont, je les vois dans leur contradiction. Je vois l'extrême noirceur et l'extrême blancheur des choses. Je vois l'extrême mal et l'extrême bien. Je vois Dieu et le diable. Traduit autrement. Je peux voir simultanément les choses opposées. Comme je disais que c'était le principe de la pensée, dans la vision de Simone Veil, c'est l'attention. Pour penser, il faut être attentif. Et c'est étonnant, parce que l'attention est une présence qui ne me coupe pas de la réceptivité par rapport au monde et aux choses. Parce que quand je projette un film, je suis dans un mouvement qui part de moi et qui projette quelque chose sur le monde. D'accord? Si je suis en attention, en totale présence, je reçois les choses du monde, mais ce travail d'attention est une action. L'action de l'être, de la volonté, ne peut se traduire qu'à travers l'attention. C'est pour ça que tout travail scolaire qui m'amène à l'attention, peu importe ce qui m'amène à l'attention, est une purification. C'est la vision des études, de l'apprentissage, non comme le fait d'obtenir un savoir, mais d'obtenir un pouvoir d'attention. Cette force aveugle du monde, je la transforme dans la force d'attention, qui est l'élément extrême, ultime, qui va me permettre un décollement, un détachement de mes chaînes, de mon enchaînement au réel. C'est extrêmement puissant. C'est pour ça que quand elle travaille en usine, je vous disais ça la semaine dernière, je crois, elle disait, bon, le travail à la chaîne, super, entre guillemets, super. Super si on en faisait un outil d'attention. N'importe quel élément est extraordinaire si on nous fait un outil d'attention. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Étudier la machine, un nouvel esclave moderne, qui est censé remplacer une part de l'esclavage là-dessus. Étudier la machine pour ce qu'elle permette le détachement de l'homme. Pas pour remplacer l'homme, mais pour lui permettre de développer de l'attention. C'est pour ça qu'elle va tenter de faire travailler des ingénieurs ou ceux qui l'entouraient, dire voilà, il faut une machine-outil, il faut développer les choses, non pour faciliter le travail et détacher l'homme du travail, mais pour que l'homme puisse faire un travail intérieur pendant que la machine fait un travail extérieur. Et quel est le travail intérieur que doit faire l'homme? L'attention. Atteindre Dieu en étant manœuvre. Aux manœuvres de l'attention. C'est-à-dire, il n'y a pas une action ou une autre qui m'amènera réellement à la véritable intelligence qui est l'amour. Ou cet amour qui éclaire l'intelligence. Cet amour, intuition, unité, présence, sagesse, qui éclaire l'intelligence. Tout peut me permettre d'y aller. Oui? Quel rapport entre cette attention, donc, qui est primordiale, et le détachement dont on parlait tout à l'heure? À votre avis? Justement, je vous demande. Qui aurait une idée? Quel est le rapport entre l'attention et le détachement? Les deux sont, paraît-il, semble-t-il, valables. Oui. Allez, on va faire c'est la dernière séance de jeudi film. Qui veut faire un petit travail pour mettre en relation détachement et attention? Oh là là, il nous fait travailler en plus. Oui. Pardon, qui? Non, je voulais simplement dire l'attention amène à plus d'objectivité, donc il y a un détachement. Ouais, plus d'objectivité, donc ça m'oblige. Pour être attentif,
Il ne faut pas déjà avoir une idée sur ce qui va se passer, ça va? Hein, ce qui fait qu'on ne voit pas les choses, qu'on ne voit plus les gens, qu'on ne voit plus les éléments, c'est qu'on a déjà mis des étiquettes. On s'est déjà rassuré, on a déjà mis un cadre hein, avant de voir les choses telles qu'elles sont. Qui a une autre idée? On concentre sur le réel, on élimine, on choisit d'éliminer tout ce qui peut venir parasiter justement la connaissance du réel. Oui. L'attention amène au discernement. Oui, par quel miracle? Alors, juste une petite chose. Oui. Pour être attentif, il faut être disponible. Pour être attentif, il faut être disponible. Ça va? Hein, si vous êtes occupé par plein de choses, vous n'êtes pas disponible. Hein, les gens vous racontent des choses. Et qu'est-ce que tu viens de me dire? Hein, on était dans ses pensées. On était dans ses attachements. Hein, les pensées dans le sens de choses qui nous attachent aux choses réelles. Donc si je suis au centre et que je développe de l'attention par rapport à tout ce qui m'entoure, hein, puisqu'il peut y avoir l'attention hein, comme un éclairage d'une chose, l'attention extrême qu'elle est en train de nous dire, c'est une, hein, par rapport à là où je suis, aux événements et à tout ce qui est présent, hein, développer le maximum de champs lumineux, hein, en acceptant de voir les contradictoires, si en ne réduisant pas le champ à ce que je veux voir, justement. Hein, ça élimine, on pourrait dire, la volonté. Parce que l'un des problèmes de l'attachement, c'est que je fais attention qu'à ce qui m'intéresse, c'est de l'attention involontaire. Si c'est de l'attention volontaire, il faut se couper de la volonté. Et la volonté dans le sens de vouloir obtenir un résultat. Si on voit les contraires en même temps, on ne peut pas s'attacher à votre... Et si je dois voir les contraires en même temps, je dois me décentrer par rapport à mon ego, par rapport à ce qui veut de toute manière avoir raison. Hein, c'est la plus grande difficulté de l'être humain. Pour penser, il faut accepter sa finitude, donc son erreur, donc hein, son inconnaissance, son ignorance. Là vient la docte ignorance. Je sais que je sais rien, et donc je peux être attentif à l'autre, à tous les autres, au monde, à la réalité. Oui. L'attention, elle induit une séparation au monde. Oui. Donc un détachement au monde et une observation. Exact. Je me mets au centre des choses. L'attention, on la développe à partir de la concentration. Donc je suis dans un point qui est nulle part, parce qu'un point, ça n'existe pas. Hein, on peut dire je suis à la limite, je suis entre deux. C'est pour ça que ça permet le décollement, le détachement. L'intelligence, hein, elle sait par la comparaison, par le travail, essayer de voir l'unité des choses. Mais il lui faut une multiplicité d'éléments pour pouvoir en tirer une unité. C'est sa force et sa limite. L'intelligence ne peut pas penser sans les contraires, ne peut pas travailler sans les contraires. Ne peut pas, comme on dit, définir. Il faut que les choses... Si A, il travaille avec la logique aussi. Si A est A, il n'est pas B. Si je travaille avec intelligence, je peux croiser A et B. Et c'est un croisement. Ça va? Donc, l'attention va m'amener à de la clairvoyance, à de l'intuition, à dépasser les oppositions. Ça peut m'amener. Ça m'amène parce que ça m'amène à une situation limite. C'est pour ça que la seule chose intéressante dans cette vision en termes d'éducation, c'est l'attention. Et l'attention à quoi? À rien, au vide, au désert, donc à Dieu. Voilà, mais ça, c'est une bonne Oh bah zut alors! Si je l'avais dit tout de suite, on aurait gagné du temps. Le mieux, c'est qu'on écoute toute la sagesse présente, puisque bon, on pourrait continuer à parler sur la liaison entre les deux. C'est ça qui est intéressant, c'est penser ça. Y réfléchir, essayer de comprendre, parce que c'est vrai que il y a de la fulgurance dans sa pensée. Donc nous sommes obligés en général de la décomposer. Mais tout le problème pour une philosophe comme elle ou un philosophe en général, c'est qu'il faudrait avoir fait le tour de l'ensemble des regards qu'elle a sur les choses pour en comprendre la partie. Mais nous préférons, par économie et par paresse, toujours prendre la partie, voir le commentaire de la partie, plutôt que
refaire cet élément d'ensemble, hein, pour essayer de comprendre la partie. Bien. Donc le beau est un passage si l'attention rend manifeste la contradiction, permet ce décollement, ce détachement, ce qui me permet de toucher à cette notion de grâce, on pourrait dire, même si coller un peu cet élément-là, entre autres Gustave Thibon et les chrétiens qu'elle va rencontrer à travers le Père Perrin et ensuite Gustave Thibon, ils vont tenter toujours de christianiser la pensée de Simone Veil, enfin, pas tellement christianiser, rendre un peu plus catholique la pensée de Simone Veil, qui, bien sûr, dans cette partie de sa vie, à partir de 40, très chrétienne, mais dans un sens assez incompréhensible pour l'homme engagé dans un système ou dans un parti. C'est une vision de la religion philosophique, donc il y aura toujours une volonté, hein, pour ceux qui reliront La pesanteur et la grâce, ou les discussions avec le Père Perrin, etc., on sent toujours qu'il y a un moment donné où ça gêne le religieux engagé, puisqu'il y a toujours une limite auquel sa propre intelligence a du mal à avancer avec la fulgurance de Simone Veil, à cause de son attachement. À quoi? À une forme particulière. Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas me baptiser dans une religion. Toutes les religions sont des voies d'accès au surnaturel, mais il faut, si on s'y attelle avec intelligence. Pourquoi a-t-il fallu qu'elle trouve le mot christianisme? Elle le trouve parce qu'elle a vécu intérieurement le contact dans sa chair à travers la forme chrétienne, hein, en Italie, dans un lieu en rapport avec saint François d'Assise, à Solesmes, au sud de Portugal avec la procession des pécheurs. Elle va vivre cet élément à travers ce canal qui lui correspond en tant qu'être. Hein, puisque depuis qu'elle est toute petite, de toute manière, la notion de compassion, la notion de se sentir toujours proche et d'avoir besoin de vivre ce que vivait, hein, le plus déshérité, enfin voilà, sa culture et sa formation, contrairement à ce que on pourrait dire, mais elle est de culture judaïque, mais elle n'est pas de culture judaïque. Hein, elle dira toujours, ok, mes grands-parents avaient ça, mes parents sont athées, moi... Alors parfois, on m'a dit, hein, c'était pas là, c'était Émile. Oui, mais derrière tout ça, inconsciemment, hein, sa judaïté devait la travailler. Bon, peut-être. Il y a des voies d'accès différentes à la réalité, donc peut-être ça m'apparaîtra clairement. Mais en tout cas, pour elle, peut-être c'est refoulé, mais enfin, il n'y a aucun signe visible de ce que je peux voir de ce refoulement-là. C'est ça. Voilà. C'est par là qu'elle va rentrer en contact. Hein, c'est pas le senti véritablement de la théophanie sous ce forme de contact, travail avec l'être et les opposés. Philippe, oui. Et le bouddhisme, elle l'a écarté. Elle écarte rien, elle. Elle va avoir un contact plus tard par rapport à son frère avec la Bhagavad Gita. Hein, donc elle a beaucoup parlé d'Arjuna, du combat intérieur, surtout dans les périodes auxquelles elle va vivre. Donc elle va souvent utiliser aussi comme une forme de pudeur la Bhagavad Gita, Krishna, Arjuna, ce type de ligne indienne, hindouiste, enfin disons, hein, ce type d'accès à la vérité, parce qu'évidemment, dans tout le milieu auquel elle est, si elle commençait à apparaître comme une chrétienne, vous imaginez, dans tous les milieux de combat divers et variés par rapport à la condition sociale, elle en parlait très peu, parce que... Donc qu'elle parle du Popol Vuh, qu'elle parle du bouddhisme, qu'elle parle... c'est exotique, donc bon voilà, c'est une philosophe, elle s'intéresse à plein de choses. Qu'elle commence à parler du Nouveau Testament ou d'une réflexion sur l'Ancien Testament, qu'elle commence à parler de son vécu intérieur, de la présence de Dieu et du Christ, là vous comprenez que la peur de rien, mais disons la capacité d'être incomprise pouvait être encore plus forte. C'est pour ça que la rencontre avec ce père Perrin aveugle, qui déjà la voit pas dans son apparence, parce que quand on voit Gustave Thibon qui nous raconte que son émotion quand il a vu arriver Simone Veil, grosso modo, c'est à peine s'il n'a pas fait 3 pas en arrière en disant c'est qui cette dingote? Déjà à la fois comme elle était habillée, sa manière d'être, son bagage, son truc, son peu d'importance, enfin le peu d'importance qu'elle portait aux formes et aux éléments extérieurs, ça n'apparaissait pas d'emblée comme un être aimable.
ce qu'elle était d'ailleurs dans les relations ou autres, quand on pouvait apprivoiser cette forme extérieure. Donc ce père Perrat, il voyait rien déjà à l'époque, il était aveugle. Donc sans doute il y a eu un contact d'intériorité avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, qui était d'un des premiers contacts avec un prêtre, quelqu'un qui vivait ce genre de choses, qui lui a permis de dialoguer avec lui de ce sujet, de l'accoucher, de ne pas juger, de ne pas la juger d'emblée sous aucun des éléments extérieurs, d'avoir tout de suite une discussion sur la profondeur de l'expérience et en même temps une discussion mentale et intellectuelle sur les présupposés de cette expérience. Donc, sur quoi faut-il être concentré, développer de l'attention sur la distance entre ce que l'on est et ce que l'on aime. La mise à distance est la chose sur laquelle en fait on se concentre. Ou en tout cas la concentration me permet de vivre pleinement cette mise à distance. Et là, il y a confrontation dans ce lieu qui n'est pas un lieu, dans ce temps qui n'est pas un temps, il y a irruption, on pourrait dire, on dirait les anthropologues du sacré aujourd'hui, irruption du sacré. Contact, transcendance, il y a quelque chose d'inconditionné qui peut rentrer en contact avec le conditionné si on a retiré de notre contact au conditionné tout attachement. Ça amène à un consentement, à une indifférence entre le bien et le mal, mais en voyant le bien et le mal. C'est pas un détachement parce que je ne ressens plus les choses, mais je ne m'attache pas à ce que je ressens. C'est autre chose. Je reconnais le bien comme le mal. Je peux ressentir la joie et la douleur la plus extrême. Et d'ailleurs, dans un des moments où elle va, en général, dans les moments où elle va avoir ses contacts, elle souffre énormément. Elle a mal de tête, à se cogner la tête contre le mur. Son expérience est une expérience de détachement par rapport à un corps qui la fait souffrir à l'extrême, à ne pas pouvoir travailler. Vous imaginez quelqu'un mental, avec la puissance mentale, qui se retrouve avec un mal physique, une douleur. On en connaît chez d'autres, chez Pascal, chez Épicure. C'est pas qu'il faut souffrir pour être philosophe, mais un des critères, effectivement, c'est de vivre la séparation qu'il y a, et qu'il y a une possibilité de penser indépendamment de la douleur. Et ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire, c'est effectivement du pur paradoxe, souffrir à l'extrême et vivre une joie mentale, une extase mentale, une unité ou un lien avec l'être. Souffrance et amour, ce n'est que, effectivement, du croisement de cette dualité, de ces opposés, qui nécessite un immense courage intellectuel ou mental. Mais on a bien été courageux et nous avons mérité là. Oh. Je pourrais juste dire à refuser manger. Non. Alors, c'est un sujet qui est assez incompréhensible pour nous par rapport à son mode de fonctionnement. Juste 2 mots sur ça. Nous sommes dans une période de rationnement. Il faut se remettre dans le contexte. Nous sommes dans une période de rationnement. Et elle, avant même qu'il y ait le rationnement ou quoi que ce soit, vous savez, quand elle gagnait sa vie alors qu'il y avait des chômeurs, elle donnait de toute manière déjà presque toute sa paye à ceux qui en avaient besoin. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pouvait pas supporter dans sa vision d'équité et de justice dans le monde qu'elle possède quelque chose que ne posséderait pas l'autre. Il y avait cette notion de justice. Donc par rapport au rationnement, même quand elle était chez Thibon ou tout, il dit, moi je viens faire une expérience du travail de la terre, de vivre sans filet, le contact et la difficulté. Elle dit, ils sont trop gentils. Ouais, ils me donnent du pain supplémentaire, j'en veux pas, ils me donnent des éléments supplémentaires. Donc, elle refusait totalement cette dépendance qu'elle ressentait dans la population à cette époque-là, qui faisait des queues immenses pour obtenir quelque chose à manger. Ça, déjà quand elle était petite, elle avait la dégoûtation par rapport au fait de manger d'un certain nombre d'éléments, des choses charnelles, on pourrait dire. Elle a inventé ce terme de dégoûtation. Par rapport à ces périodes-là, où elle voyait l'instinct animal de l'homme
Hein, pas simplement de faire la queue, pas simplement de faire la queue, mais de pouvoir par rapport à ça se battre dans les queues. La problématique n'était pas de faire la queue, mais c'est de se battre dans la queue, d'essayer de se débrouiller pour en avoir plus que les autres. Ça va ? Quand on avait 9 pourris, on risque rien. Bien. Donc, par rapport à ce genre de choses, son besoin d'équité, plus le fait que, on l'a déjà dit, elle, ce qui est important pour un arbre, c'est qu'il aille vers le haut. Les branches et les éléments intermédiaires sont du superflu. Elle avait le sentiment de l'urgence, quand elle était en Angleterre, d'écrire les nouveaux droits de l'homme, si vous voulez, mais surtout les nouveaux devoirs de l'homme. C'est quelqu'un qui se donnait totalement à ce qu'elle faisait, parce qu'elle avait le sentiment de son utilité. Les gens disent, mais elle se prenait pour rien, elle se laissait dormir, elle se laissait mourir, etc. Pas du tout. Simone Veil a eu toujours une extrême conscience de, en tant qu'artiste et en tant qu'écrivain et en tant que penseur, sur le fait que sa pensée était estimable, pas elle. Que sa pensée devait transformer le monde, pas elle. Elle ne s'intéressait pas à avoir son nom en bas de l'article, d'être mis en avant, etc. Mais elle connaissait la valeur de sa pensée, parce que pour elle, sa pensée ne lui appartenait pas. Comme pour un artiste qui ferait une œuvre merveilleuse, auquel ça ne lui appartient pas, parce qu'elle est juste un canal de quelque chose qui la dépasse. Elle s'est toujours occupée que ses notes, ses éléments soient distribués à l'un, à l'autre, etc. C'est pas quelqu'un qui disait « je me moque de la pensée, dans son idée, bon, je ne suis rien, etc. » Non, non. Je sers quelque chose, exactement comme Socrate qui dit « je sers la cité d'Athènes. Je suis au service du Dieu », dit ce Socrate. Simone Veil est au service d'une mission qui est celle d'éclairer le monde, d'essayer d'apporter de l'intelligence, de la clarté, de la justice, de l'être, Dieu dans le monde. Donc, il y a des faux procès que l'on fait, parce qu'il y a plein de gens qui mouraient de plein d'autres choses à cette époque-là. Donc, elle a fini dans un sanatorium, ok, elle était malade, ok, mais c'est pas parce qu'elle refusait de s'alimenter. Ça va ? C'est un peu plus subtil que ça. Je la défends, vous savez, je l'aime beaucoup. Hein, mais c'est un peu simple pour nous. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un génie qu'on rencontre, pour nous, souvent, la tendance est à la nanocratie, c'est-à-dire comment rabaisser les gens pour se sentir supérieurs. Donc par rapport à des génies, et Simone Veil est une étoile filante et un génie du XXe siècle, comme Camus, comme Saint-Exupéry, comme de la même période, comme d'autres bien sûr, mais sur cette même période, on peut dire bah oui, mais Saint-Exupéry, quel idiot de remonter dans un avion. Ah oui, mais l'important c'est de participer. Il n'aurait pas écrit une ligue s'il n'était pas Saint-Exupéry. Il n'aurait pas été Saint-Exupéry s'il ne pouvait pas monter dans un avion et participer à cette nécessité, à cet élément-là. Donc nous, après coup, on a bon jeu de dire elle aurait dû s'arrêter un peu plus d'écrire pour manger un peu plus. Elle aurait dû passer ses journées à faire la queue pour avoir 2-3 trucs. Oui, mais elle n'aurait pas été Simone Veil. On en veut toujours plus, donc on se dit elle aurait pu écrire 2-3 trucs supplémentaires. Mais qui nous dit qu'elle n'a pas écrit ce qu'elle devait écrire? À nous de faire le travail pour le continuer. Pause. En général, il ne répond plus au frère. La prière, dans ce sens, par rapport à ce que l'on a vu, la prière du soir, la prière du matin, je ne sais pas, elle va la nommer l'attention absolument sans mélange. Ce qui est intéressant avec Simone Veil, c'est qu'on a une traduction philosophique de quelque chose, son exigence de pensée, c'est qu'effectivement, elle va faire des liens, comme on l'a vu tout à l'heure, ils peuvent être évidents, moins évidents, détachement, attention, quel lien entre les deux. Elle va faire un lien direct entre prière et attention, puisqu'effectivement, la prière telle qu'elle l'entend, c'est pas demander quelque chose, dans le sens d'attendre comme un mendiant, de manière paresseuse, que les langues de feu ou que les choses descendent vers moi pour me donner quelque chose que de l'extérieur. C'est vraiment un état intérieur. Alors, elle va nous parler par rapport à cette vision. De cette capacité tragique, quelque part, de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, effectivement, par rapport
par rapport à l'acceptation ou la volonté de se trouver en intermédiaire, de créer cet arrachement, il faut revenir à quelque chose qui était utilisé dans les mystères grecs, entre autres dans les mystères d'Éleusis, qui va donner naissance à ce que nous on appelle la tragédie grecque. Et effectivement, la tragédie grecque va utiliser une chose qui est très présente dans la pensée de Simone Weil, c'est-à-dire la capacité de passer par la terreur tragique pour faire émerger l'amour ou une forme de compassion, qui n'est pas forcément la pitié ou autre. C'est-à-dire, la tragédie grecque nous met face à la nécessité. Nous avons des héros ou des gens extraordinaires avec des qualités morales fortes qui par rapport à leur groupe, leur clan, leur réalité du moment ont à subir la loi de Dike, ils ont à subir la nécessité des lois d'enchaînement, d'action, de réaction, et il faut que dans ce malheur de l'existence, dans ce tragique de l'existence, ils puissent continuer leur chemin, continuer d'agir, assumer la contradiction de l'existence. Et de la même manière que Platon souligne l'importance dans la caverne par rapport aux éléments de l'éducation, que le moment du retournement ne peut être positif, c'est-à-dire ne sera pas au service du fait de retourner au fond de la caverne, s'il y a une contre-nécessité en moi, qui n'est pas de la protection, qui n'est pas de la conservation, mais qui est vraiment un amour qui transcende la souffrance. Au moment où je me confronte à la lumière, je me retourne vers le projecteur, je n'y vois plus rien en bas, je n'y vois plus rien en haut, je suis perdu, je suis déboussolé, je suis véritablement terrifié, c'est-à-dire je suis pratiquement dans une paralysie là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors on cherche l'accouchement sans douleur, on cherche l'évolution sans la terreur, on cherche la possibilité de se remettre en cause sans être terrassé, mais dans cette vision, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur, il n'y a pas de changement de plan sans engagement et confrontation à l'inconnu, à la mort. Il faut mourir pour renaître. Philosopher, c'est pas apprendre à vivre, c'est pas mettre de la vie dans la vie. Tout ça est bien joli dans cette vision-là, c'est de mettre de la mort dans la vie. C'est-à-dire être capable de ce détachement, de mourir à toute chose, de tomber, de se casser la figure, d'être terrifié, c'est-à-dire d'être face à mon incomplétude, d'être face à ma misère, nous dirait un Pascal, d'être face à véritablement le rien. Mais pas le rien de moi dans ma petite personne, le rien de l'homme. Le rien de toute chose ici-bas. C'est pas un côté où je vais me flageller parce que je suis rien. Simone Weil considérait qu'elle était rien en tant qu'individu. Pas du tout. Elle considérait pas du tout sa pensée comme rien, le travail comme rien, l'acte comme rien. C'est quelqu'un d'engagé, donc on considère que l'acte a du sens. L'engagement a du sens, notre présence a du sens. Mais ça ne veut pas dire que je suis quelque chose en tant qu'être humain. C'est-à-dire, il faut que j'accepte ma finitude, mon rien, mon inconsistance. Il faut que j'accepte d'être terrifié par les lois, la cruauté et les éléments du monde pour pouvoir agir de manière libre. C'est ne pas agir simplement pour se protéger de la terreur du monde. Ça s'appelle de la réaction. À force d'avoir peur des monstres, d'être mis au tapis, d'être ridicule, d'être remis en cause dans ce que je pense, je me crée quoi ? Je mets toute mon énergie à faire des carapaces et il ne reste rien pour pouvoir combattre. Il ne reste rien pour pouvoir m'extraire. Il ne reste aucune part à Dieu. Il ne reste aucune part à l'incommensurable, à une autre dimension, puisque tous mes efforts sont mis pour la protection. Donc, ce passage par la terreur, ce passage que nous enseigne le tragique, pour qu'il se passe à quelque chose à l'intérieur de l'acteur. Comment ça se passait en Grèce, en théâtre tragique ? Vous le savez, il y avait des chœurs, il y avait les éléments, il y avait une machinerie, on voulait quoi ? On voulait que le spectateur soit acteur. Pour ceux qui connaissent Ariane Mouchkine et d'autres choses, c'est bon.
il y a une volonté, parfois réussie, parfois moins, comme tout artiste ou comme tout travail, de faire quoi? De faire que celui qui vient à cette scène tragique n'en ressorte pas indemne. On peut aller une fois au théâtre dans sa vie, mais pour que ce soit une initiation. Hein, ça, c'est la doctrine d'Ariane Bouchkine, en disant, bon, c'est pas grave, les gens viendront une fois, ils reviendront peut-être pas, mais ce qui compte, c'est qu'il y a un avant, il y a un après. Parce qu'on ne fait pas du théâtre pour la beauté esthétique, l'écorce, hein, du beau en tant qu'écorce, l'élément extérieur. On fait du théâtre, on fait de la tragédie pour la transformation de l'homme. Et pour qu'il y ait transformation, il faut choc. Il faut chute. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'écroule. Il faut que l'armure tombe. Il faut qu'on soit nu et mort. Très réjouissant, tout ça. Je vois un enthousiasme absolument fulgurant sur cette capacité de mise à mort. Oui, on est pour. Bon, d'accord? Quelle est la partie qui va mourir? À votre avis? Là, c'est une question que je pose. Bah, justement, si on me pose une question, le but de la philo, c'est d'en reposer d'autres. J'ai une réponse, mais... Allez-y, dites-moi laquelle. Là, c'est l'ego, en fait. Oui, tiens. De toute manière, il y a deux parties dans l'âme, on pourrait dire. Hein, il y a la partie dans l'âme naturelle, hein, qui est celle qui est attachée au monde, dépendante du monde, celle des émotions, des sens, même des sentiments, des passions, etc. Et puis, il y a une partie dans l'âme qui est irréductible au monde, c'est-à-dire qui est la part d'unité en moi. Donc ce qui doit mourir, c'est ce qui m'attache à la multiplicité, au non-sens, à la diquée ou autre. Et si je souffre, mais que j'arrive à penser et à concevoir de l'unité, c'est qu'il y a deux parties en moi. Si je peux tenir les opposés, tout en continuant à m'engager et à aller de l'avant, c'est que véritablement je fais un travail de détachement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se suicider, mais apprendre à mourir, c'est pas la problématique physique, mais la dernière des choses qui, dans le fond, ne nous concerne pas beaucoup. Et là, on n'est pas là. D'accord. Par contre, pas la mort, mais le mourir, comment dire, mais à toute chose, à ma voiture, à mes intérêts, à mes projections, à l'imagination de ce que je veux que mes enfants soient, que l'avenir soit, que ma retraite soit, que ma jeunesse soit, que mon boulot soit, etc. Toute cette projection, il faut que j'apprenne à mourir à mon film. Voilà. Et ce film, qui le projette? Effectivement, dans le langage moderne, on dirait l'ego, c'est-à-dire en tout cas le moi matériel, le moi concret, le moi sensible. Ce qui donne... ce qui me rend prisonnier du monde sensible. Donc ce détachement dont on est en train de parler, c'est ce détachement de la prison de l'âme. C'est la théorie de l'âme prisonnière, c'est-à-dire il y a la prison, mon physique, mon énergétique, mon émotionnel, ma raison qui cherche à tout contrôler est une prison. Si j'arrive à extraire l'être, l'âme de cette prison, elle devient un canal. C'est quelque chose qui permet d'exprimer. Mais il faut d'abord la séparer, il faut d'abord séparer l'acteur du masque. Et quel moyen a-t-on pour faire? À votre avis? C'est une question. À votre avis? Vous avez des questions, mais vous avez déjà une petite idée au niveau de la réponse. En fait, qui va réussir à le faire? Eh non. C'est le combat. C'est l'engagement de la personnalité dans un combat. Là, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, il faut par rapport à ça, choisir... de me transformer dans les choix que je fais, les réviser, etc. C'est-à-dire, c'est le cheminement, c'est le mouvement. Comment polir quelque chose, comment faire qu'un couteau coupe? Il faut l'aiguiser. Ensuite, il faut connaître les lois, la diquée, les éléments du monde, découper la viande, comme nous rappelle Platon là-dessus, selon les fils, selon les orientations, les nerfs. Il faut comprendre quelle est la structure et le fonctionnement du monde. Il faut être très attentif aux choses, si je veux pouvoir véritablement avoir une action dessus. Comme le stoïcien, la seule action qui dépend de moi, c'est la représentation que je me fais du monde. Est-ce que la personnalité est suffisamment forte pour faire ça?
eh bien, tout le but de toute voie philosophique spirituelle, ou toute voie philosophique pour l'esprit, la libération de l'esprit, c'est de proposer un chemin pour l'affermir. Il y a une notion de dire, il y a de la gymnastique pour rendre plus souple et affermir le corps, il y a la dialectique, ou la voie socratique, ou la voie vélienne, pour rendre plus souple, et de faire travailler le muscle mental. Simplement, il y en a qui font ça pour faire du bodybuilding et gagner des concours, il y en a qui font ça pour être très savants et devenir des sophistes. Il y a des gens qui doutent de tout, donc comme on doute de tout, plus je sais, plus je doute, moins je fais, et moins je fais, moins j'avance. Donc plus je sais, moins j'avance. C'est ça la problématique de l'intellectuel assis. Comme on fait un saut dans le temps. Tiens. Mais ce but de l'attention suprême, elle la définit comme ça, elle la préconise comme ça, mais dans les religions hindouistes, etc., le but est aussi cette attention suprême, mais en employant un chemin totalement différent. C'est quoi le chemin différent? Citez-moi un chemin différent. Quand il grimpait au sommet d'une colonne et qu'il s'y passait déjà qui? Des jours et des jours et des... Qui? Dites-moi qui. Vous voyez ce que je veux dire? Qui? Parce que vous prenez la voie de l'hindouisme, Bhagavad Gita, combat, il faut choisir, il est entre les deux camps, il faut qu'il choisisse de combattre. Là, vous prenez la voie du bouddhisme, il faut se séparer de toute l'illusion, de tous les éléments. Vous prenez la vision religieuse du bouddhisme, c'est ça qui fait rigoler les bouddhistes quand ils viennent chez nous. Ils voient des gens sous un arbre en train de méditer sur leur ego. Ils vont gagner du temps, eux. Eh ben oui, ils méditent sur leurs problèmes, autant qu'ils méditent pas. Ils se concentrent sur leur personnalité. Pas tous, mais une grande partie. Parce que... Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que logiquement, c'est ça le travail de Simone Weil, qui étudie à sa mesure, dans le temps qu'elle a, tout ce qu'elle a sous la main sur les voies de transformation. À partir du moment où c'est une voie de transformation, une voie de transmutation, ça passe par la mort. De toute manière, il faut achever la bête. Disons, si on va avoir une vision moins terrible, il faut que... Vous savez comment ça se passe avec notre personnalité? Quand elle a un désir, c'est comme un enfant. Elle trépigne une fois, elle trépigne deux fois, elle trépigne trois fois, mais il y a un grand avantage. C'est qu'elle est paresseuse. Donc, si elle le fait 3 fois et qu'elle n'obtient pas le résultat, elle se dit, par cette voie-là, j'obtiens pas le résultat. Donc, elle se calme. Mais si jamais je lui donne la première fois, ou la deuxième fois, la troisième fois qu'elle trépigne le paquet de bonbons, là, il y a un mécanisme qui se met en place. Si tu agis de telle manière, de toute manière, ça cède là-haut. Alors, le là-haut, d'abord, papa, maman, grand-mère, grand-père, peu importe. Bon. Mais quand c'est par rapport à nous-mêmes, c'est exactement le même problème. Donc, le combat avec notre instinct, il est dès le début. C'est ma totote, c'est pas la tienne. C'est mon truc, c'est pas celui du petit frère. On résout tous les problèmes, on va leur donner tous la même chose, pour avoir la paix. Ah oui. Il n'y a qu'à voir la liste des choses qu'on fait pour avoir la paix, pour comprendre pourquoi c'est si difficile d'imaginer qu'il y a une voie ensuite pour se détacher. Parce que c'est une éducation complète, qui n'est pas simplement l'éducation des textes philosophiques ou des éléments. Ça s'appelle une voie d'éducation qui doit nous faire comprendre qu'il faut se détacher de certaines choses pour pouvoir laisser passer autre chose. Mais ça a plusieurs présupposés. Un, que l'on pense ou qu'on prenne le pari qu'il y ait autre chose, à l'intérieur de l'enfant, de nous-mêmes ou autre. Parce que pourquoi tuer la personnalité si on ne s'identifie pas à quelque chose qui ne meurt pas? Parce qu'on n'est pas complètement idiot. Si je suis identifié au fait de vouloir avoir raison, mais pourquoi je m'en mettrais en cause? Vous connaissez beaucoup de gens qui ne sont pas identifiés à ce qu'ils pensent. Des gens, oh, super, je suis heureux, tu as enfin dit un truc que j'avais jamais imaginé. C'est-à-dire, oh, cochon, tu veux pas m'écouter, tu veux pas d'accord avec moi. T'as pas assez d'antipathie. C'est quoi l'antipathie pour toi? Que tu penses comme moi, que tu agisses comme moi, que tu fasses comme moi. Donc, la base de la philosophie, c'est l'étonnement. Oui, mais faut-il encore vouloir être étonné? Pour être étonné, il ne faut pas être attaché à ce qu'on pense, non? L'émerveillement et l'étonnement, retrouver l'enfant en moi, ça veut dire quoi? Qu'il y a encore quelque chose qui peut s'étonner, ou de toute manière, c'est une demi-blague. Mais je pose des questions, mais j'ai déjà les réponses. C'est un très bon jeu socratique, ça. Étudier toutes les questions que je pose pour savoir si c'est vraiment une question parce que je ne connais pas la réponse,
ou c'est vraiment une question pour obtenir la confirmation de ce que je pensais avant. C'est pas le cas sur vos questions, hein. Je dis pas ça pour... parce qu'autrement, je vais pas me faire des amis ici. Enfin, soit le cas ou pas le cas, c'est à vous de voir. Je dis pour nous tous, humanité. Hein. Attention, pas me faire de... Ça va? Bon. Donc, cette existence simultanée des incompatibles, c'est une pince pour atteindre Dieu. J'adore cette expression de Simone Veil. C'est une pince à cornichon. Non, c'est une pince avec un cornichon qui s'appelle Dieu. Ces opposés, ces éléments-là, c'est la seule possibilité pour atteindre Dieu. Donc, tenir l'attention, tenir les contraintes, c'est-à-dire le bien, c'est la réunion des contraires, mais sur un autre plan. Sur un autre plan. Donc, par rapport à l'amour et l'intelligence, elle va nous parler d'un concept qui a été un peu moins développé que les autres parce qu'il pouvait gêner les religieux qui lisaient Simone Veil. Elle va nous parler d'athéisme purificateur. C'est quoi cette histoire d'athéisme purificateur? C'est-à-dire, bon, si je suis croyant avant d'avoir utilisé pleinement mon intelligence, je ne suis pas croyant, je suis feignant. C'est-à-dire qu'en premier, la meilleure manière de me rapprocher de Dieu, c'est de rejeter Dieu. En tant que consolation. Vous savez, vous n'avez pas gagné, mais il y a un lot de consolation. Et vous repartez avec le jeu de Monopoly et tout. Oh, ben quand même, j'ai un petit truc. Nous avons souvent besoin, par rapport à nos vies, notre existence, d'utiliser Dieu pour nous consoler. Ça, c'est pas tragique du tout comme manière d'être en rapport avec l'existence. C'est-à-dire, pour un peu moins souffrir, on a la foi. Il y a parfois des gens qui viennent me voir. Oui, mais tu es très pessimiste par rapport à l'avenir. Tout se passe bien, tout va bien. Les gens s'éveillent à l'heure actuelle. Il y a une espèce d'ouverture intérieure automatique chez les hommes. Ils ont mis des tiroirs, maintenant ça s'ouvre tout seul. On a mis en place un nouvel automatisme qui fait que le cœur général de l'être humain doit être en train de s'exprimer. Je dis, donne-moi des preuves. Mais je le sens. Bon, bah d'accord, tout est dit. Je le sens, c'est du domaine des sensations, c'est des domaines des émotions. Mais tu peux pas me donner de preuves de ton truc. Donc moi, je ne remets pas en cause que tu le sens. Mais avant de sentir, il faut voir d'un point de vue philosophique. Il faut voir et attendre. Quand je dis voir et attendre, ça veut dire mettre la distance. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas être l'intuition de quelque chose, qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de supérieur, mais d'abord, il faut passer au crible de la logique et de la raison. Avant d'arriver au surnaturel, il faut épuiser le naturel. Donc l'athéisme purificateur, c'est lié à cette idée que, de toute manière, face au mal, comment dirais-je, à ce monde absurde, il faut se révolter. Il faut voir l'absurdité du monde et il faut se révolter. Si je reprends les éléments de Camus, il n'est pas possible de voir le monde et d'abord d'essayer de le concilier. Donc il faut d'abord voir le mal en tant que mal, l'injustice en tant qu'injustice. C'est-à-dire, il faut d'abord être athée. C'est-à-dire, ce monde n'est pas celui de l'expression de Dieu. Parce qu'autrement, vous prenez n'importe quel charnier, n'importe quel problème ou autre, et il faut m'expliquer où est Dieu. Ça s'appelle de la folie mentale. De vouloir imaginer ce monde dans le sens de la présence de Dieu. Là, je pense que d'abord, l'attitude saine et naturelle, de ce point de vue-là, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter à ça, mais c'est d'abord d'être athée. Athéisme purificateur, c'est-à-dire que le fait d'être croyant ne soit pas un film que je projette sur le monde. Croyant dans la science, croyant dans n'importe quel dieu, croyant dans la technique, ça ira mieux demain. Bon, explique-moi ça. Vous savez, on fête le champagne tous les 1er janvier, on fête la nouvelle année. T'as une idée, ça va être bonne la nouvelle année, toi? Alors c'est important de faire la fête, mais pas imaginer qu'il y a une liaison entre ouvrir le champagne et que c'est super la nouvelle année. Toutes les années se suivent, elles sont parfois moins bonnes que celles d'avant. Enfin, juste une réflexion, sans être passéiste et nostalgique.
Oui. On ne peut pas être athée par paresse aussi. C'est ça. Mais dans le fond, c'est plus paresseux de croire à quelque chose, parce que l'homme, tous les matins, celui qui est athée par paresse devient rapidement suicidaire. Ben oui. Parce que la meilleure manière de ne pas affronter le monde, hein, d'accord, sans être révolté, sans être contre, hein, il y a un athéisme d'abord contre. C'est celui que j'appelle pas paresseux. Hein, c'est pas encore très constructif, mais hein, je suis en combat. Hein, je suis pas d'accord. C'est trop injuste. C'est la loi du Calimero. Hein, c'est trop injuste. C'est beaucoup trop injuste. Hein, souvent, c'est la naissance de tout chemin de transformation. C'est un rejet des circonstances et des éléments dans lesquels je vis. Il faut vouloir se sortir du bourbier, du fond de la caverne, d'être attaché aux choses, aux éléments. Il y a une nécessité d'une révolte. Ça, c'est pas paresseux. C'est paresseux si je reste là, d'accord ? Mais si je suis vraiment paresseux au point de rentrer dans l'ignorance, l'indifférence, la froideur, l'éloignement là-dessus, ça s'appelle l'inaction, c'est la mort. Là, c'est pas la mort, hein, dans le sens de transcender, une possibilité de transcender la vie, c'est la mort dans le sens que c'est l'inexistence. C'est pour ça que je mets ça en rapport avec le suicide. C'est toujours ce qu'on se doit se dire dans des moments de désespérance ou autre sur ça, c'est-à-dire le suicide est une forme de paresse. Alors on peut être poussé à ça, hein, mais ça veut dire que malheureusement on n'a pas réussi à faire naître en nous le courage suffisant d'affronter la douleur, la souffrance, l'incohérence, la folie du monde. Donc, en premier, l'athéisme, et l'athéisme doit m'amener à une purification. M'enlever toutes mes béquilles. M'enlever tous ces paradis artificiels, tous ces rêves de ce sera mieux demain, ou tout ce rêve de c'était mieux hier. C'est-à-dire, il faut nettoyer. Donc, l'athéisme est une voie nécessaire de purification. Alors, on est d'accord, on n'est pas dans un monde d'absolu, on ne sera jamais totalement athée. Mais ce qu'il faut, c'est reconnaître les valeurs qui nous poussent à agir. Parce que l'athéisme purificateur, c'est je mets de la lumière sur les causes de mon action. Pourquoi tu fais ça ? Et apprendre à ne pas se mentir sur pourquoi tu fais ça est important. Hein, pour un croyant, pourquoi tu vas à la messe ? Pourquoi tu lis science et je sais pas quoi ? Pourquoi, voilà. Pourquoi tu fais ça ? Peu importe ce qu'on fait, pourquoi ? Quel sens ça a pour toi ? C'est-à-dire, utilise véritablement ta raison et ton intelligence pour y voir clair. Pas pour dire c'est bien ou c'est mal, mais il faut comprendre qu'est-ce qui nous meut. Il faut comprendre quels sont notre moteurs. C'est pour ça que le connais-toi toi-même est une nécessité avant de connaître l'univers et les dieux. Il faut d'abord que je me connaisse moi-même, et dans ma finitude, et dans mon incohérence, et dans mon bric-à-brac mental, et dans mon incapacité à voir clairement ce qui me meut. Ça, c'est la première humilité du penseur. C'est être amoureux de l'intelligence. La base du démarrage de l'athéisme purificateur, c'est considérer qu'il y a plus intelligent que moi. Et ça qui est fascinant. Par le fait de ne pas chercher, par la paresse de fausses croyances, d'une foi aveugle d'un élément ou autre, ça m'oblige, dans le fond, à pouvoir mettre quelque chose au-dessus de moi. Et donc à créer un rapport de transcendance avec un modèle, avec une orientation ou autre. Souvent on se demande les uns les autres, quel est notre modèle ? Oh, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus de modèle, chacun doit trouver son propre modèle. Oui, ça veut dire quoi ça ? Son moi plus gros ? C'est comme si la vache qui imagine que le dieu de la vache c'est une grande vache. Et l'être humain, le grand être humain, bon ça va, on l'a fait pendant des centaines d'années. Un grand dieu barbu, si on a une vision naturellement un peu... Bonjour. Une vision un peu, comment dirais-je, basée sur la masculinité ou la prédominance de la masculinité. On ne sait pas pourquoi Dieu est un grand être barbu. Un grand Zeus. Voilà. Une grande vache, un grand chien. Ouais. Moi, il s'était rasé, je ne l'ai pas reconnu. Bon, alors. Purification vers le bien. Athéisme purificateur. Donc, il faut passer de l'athéisme, au rejet de voir le mal en toute chose, etc., un athéisme purificateur, c'est-à-dire
Hein, là, c'est le but du doute, de la critique, de la logique, de l'élément. Pas du tout parce que ça va m'apporter la vérité, mais ça va surtout m'enlever mes illusions. C'est pour ça que c'est purificateur. Purifier, ça veut dire nettoyer. C'est-à-dire enlever tout ce qui est en trop. L'athéisme purificateur ne m'amènera pas au contact avec l'être, l'unité et le statut de la vérité. Mais vous savez, quand il y a plein de fausses idées, d'opinions hautes sur ça, avant d'atteindre la vérité, il faut d'abord enlever ce qui n'en est pas. Et c'est pour ça que c'est une autre vision de la philosophie. On ne comprend pas trop parce qu'on ne l'a pas suffisamment développée suite à la vision aristotélicienne en Occident. C'est qu'on considère qu'on doit atteindre une vérité. Et que là, on est en train de dire, il est impossible d'y passer sans avoir nettoyé. Comme il est impossible d'y passer sans la tragédie, hein, sans être terrifié, sans lâcher, hein, sans se rendre compte de notre impuissance, de notre faiblesse. Donc, de la faiblesse de Dieu dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le Christ, hein, qu'est-ce que c'est que cette image-là, hein, c'est la crucifixion même de l'être dans le monde du paraître. Et quelle est sa reconnaissance? Tu m'as abandonné. C'est quelque chose d'une distance qui n'est pas réconciliable par le naturel. Par le fonctionnement du monde, ça ne se résout pas. C'est pour ça que c'est du domaine du mystère, du surnaturel, de quelque chose qui met en court-circuit notre raison. Parce que le but du paradoxe, des contradictoires ou autres, c'est à un moment donné, il y a un court-circuit. Hein. Mais il ne faut pas, faut pas court-circuiter parce qu'on est dans l'eau, dans le flou, hein, dans le noun, dans l'indifférencié. Ça s'appelle un court-circuit par noyade. Là, c'est un court-circuit dans le sens de mettre le feu à nos illusions, nos éléments. Hein. Il y a quelque chose qui... Voilà. Ça s'écarte. Hein. Ça laisse un vide. Hein, c'est boum. Il y a une place, mais c'est une place que j'ai obtenue par l'utilisation maximale de mon attention et donc de ma conscience et de mon intelligence. Donc, si j'ai fait cette purification, je peux donc rentrer en contact avec un bien supérieur, surnaturel, Dieu, qui, quand je dois le faire au niveau de la raison, hein, Dieu ne peut en parler que par négation. Dieu n'est pas ça, n'est pas ça, n'est pas ça, n'est pas ça, n'est pas ça. Ou je ne peux en parler qu'en tant que géomètre, en tant que mathématicien, en tant qu'élément intermédiaire d'un langage, à travers la proportion et l'harmonie de Dieu, ou à travers la beauté. C'est pour ça que la seule manière de parler de l'unité dans ce monde, c'est l'art. Puisque l'intelligence et le travail de l'intelligence est une purification. Puisque, naturellement, ça sera toujours obligé de travailler avec des opposés. Donc, c'est l'art spirituel. C'est quelque chose qui me met en contact avec une autre dimension, une autre réalité. Mais faut-il encore que je sois dans l'état qui me permet d'être acteur et pas spectateur de ça. Acteur attentif. Donc, purification du faux Dieu, de la consolation, de la paresse. Il faut chercher, douter, remettre en cause les choses. C'est un côté complètement actif de la pensée. Il faut sortir de notre mécanique. Donc quel apprentissage quotidien, hein. De quoi? Judo mental, comme je dis toujours. Comment on s'entraîne? On rentre toujours sur le dojo pour faire quoi? Pour apprendre à chuter. Pas pour apprendre à faire chuter l'autre, pour apprendre à chuter, à me relever, chuter, me relever. Il faut à un moment donné se détacher du mental et de l'intelligence pour obtenir de la véritable intuition, du véritable contact avec l'être. Nous, on voudrait combattre pour gagner, alors qu'il faut combattre pour chuter et se relever. C'est une autre... Quand je dis chuter et se relever, c'est-à-dire apprendre l'inconsistance, le déséquilibre, la danse, si vous voulez, comme la danse. La danse, il y a toujours un pied au ciel, un pied sur la terre. On est toujours dans un entre-deux. Apprendre à danser. Un bon philosophe est dans une danse permanente. Ce qui lui permet de passer d'Apollon à Dionysos. Mais ça, c'est une autre histoire. Un poème de Simone Weil, qui portait d'ailleurs beaucoup plus d'importance à sa poésie qu'à sa pensée, à son écriture, puisque la poésie font que les mots ouvrent des portes. Faut que chacun doit faire le voyage, ou peut faire le voyage. Alors que tout texte, toute note, toute réflexion
est souvent pour nous simplement une volonté de confirmation de ce que nous pensons déjà. C'est difficile de prendre un texte philosophique pour penser avec l'auteur, puisqu'il faut se mettre à la place de l'auteur. C'est pour ça que la philosophie est bien souvent de l'histoire de la philosophie et pas de l'amour de la sagesse. Donc, petit élément poétique. Ouvrez-nous donc la porte et nous verrons les vergers. Nous boirons leur eau froide où la lune a mis sa trace. La longue route brûle, ennemie aux étrangers. Nous errons sans savoir et ne trouvons nulle place. Nous voulons voir des fleurs. Ici la soif est sur nous. Attendant et souffrant, nous voici devant la porte. S'il le faut, nous romprons cette porte avec nos coups. Nous pressons et poussons, mais la barrière est trop forte. Il faut languir, attendre et regarder vainement. Nous regardons la porte, elle est close, inébranlable. Nous y fixons nos yeux. Nous pleurons sous le tourment. Nous la voyons toujours, le poids du temps nous accable. La porte est devant nous. Que nous sert-il de vouloir ? Il vaut mieux s'en aller, abandonnant l'espérance. Nous n'entrerons jamais. Nous sommes las de la voir. La porte, en s'ouvrant, laissa passer tant de silence que ni les vergers ne sont apparus, ni nulle fleur. Seul l'espace immense, où sont le vide et la lumière, fut soudain présent de part en part, combla le cœur et lava les yeux, presque aveugles, sous la poussière. Elle a écrit quelques contes, quelques poésies, qui toujours mettent en place cette tension où nous attendons quelque chose, nous voulons trop de choses, nous sommes tendus vers un résultat, vers quelque chose que nous voulons obtenir, mais le contact avec le tout autre est le tout autre. Le contact derrière la porte n'est pas ce que nous avons imaginé. C'est pas le contraire de la souffrance, c'est pas le bonheur. C'est au-delà du bonheur et du malheur. C'est cette lumière. C'est cet indicible. Donc c'est pour ça que quand elle nous parle avant d'athéisme purificateur, de purification, de nettoyage, de discipline intellectuelle pour lâcher et pas pour prendre, comme une voie de travail où il faut apprendre à chuter, accepter mon impermanence, ma faiblesse, ma petitesse en tant qu'être humain, pour pouvoir toucher à la grandeur. Pour ça, il ne faut rien attendre, mais tendre vers. Et en tendant vers, ce n'est pas que j'obtiens quelque chose, c'est que ce qui est en moi, comme ce qui est du domaine du plan de l'intelligible, va venir me prendre. Ça serait sa définition de la grâce. C'est pas que la grâce arrive à quelques-uns et pas à d'autres, ça c'est un autre terme. C'est la grâce arrive à toute personne qui est dans cet état extrême d'attention sans rien attendre. Et on n'a que faire de la porte. Et dans le fond, c'est quand on n'a que faire de la porte qu'elle s'ouvre. Ben oui, vous savez, pour connaître un peu le tir à l'arc japonais, il faut ne pas vouloir la cible et avoir la cible. Ne peut pas vouloir les choses pour avoir les choses. Mais avoir dans le sens où il n'y avait pas d'attente. Il y a un lâcher-prise. On tend le maximum de notre attention et le meilleur de nous-mêmes pour être. Mais le processus après n'est plus du domaine de l'intelligence. C'est pour ça que celui qui veut des preuves de Dieu, elle dit c'est une débilité complète, puisque la preuve est du domaine du mental, de l'intellect et de la raison, alors que la présence de l'unité est indicible avec les mots de la dualité, avec l'outil
de la séparation, de la catégorie ou même de l'union des choses. Nous pouvons penser le tout, mais pas l'unité. Nous pouvons penser beaucoup de choses en même temps comme un tout, mais on ne peut pas tout penser l'unité. Et Dieu n'est pas un tout. C'est pour ça que dans les conceptions anciennes de la création du monde, il y a un 1 avec second et un 1 sans second. C'est-à-dire tout ce monde n'est qu'un reflet d'une unité qui n'a jamais cessé d'être unité. Il ne faut pas chercher la présence totale de l'unité dans le reflet. L'espace et le temps devient juste un lieu de transformation. Grâce à quoi? À l'attention des contraires. Vouloir réduire un contraire à l'autre, c'est vouloir annuler la possibilité d'évolution de conscience. Vouloir réduire Simone Veil à la normalité, tout artiste à la normalité, c'est la meilleure manière de ne donner aucune chance de transcendance. Et en nous-mêmes, c'est la même chose. La moyenne, qui est moitié de l'un, moitié de l'autre, il y a l'un et l'autre, nous dit Platon. Mais il faut que l'autre soit le tout autre. Il faut cette tension continuelle. Il ne faut jamais chercher à la réduire. Et donc tout le travail, c'est garder cette tension, garder cette tension. Et là, il peut y avoir éruption naturelle du tout autre. Mais seul celui qui le vit, chacun peut l'avoir vécu d'une manière ou d'une autre, où la nature nous en donne des copies, des substrats, des moments, des instants, des petites copies d'éternité. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Pour se reproduire, la nature nous a donné l'orgasme. Petite copie d'unité, dégradée, superfuge qu'elle a trouvée pour se reproduire. Bon, mais il y a un orgasme du rapport à l'unité. C'est ce contact dont elle parle avec Dieu, où là, il n'y a pas d'attente. Où là, il n'y a pas fusion en tant que telle. Il y a expérience indicible, où seule peut-être la poésie, l'artiste, ou seul peut-être le travail intellectuel de préparation, c'est-à-dire de développement d'attention, est à notre portée. Donc, toujours se dire, bon, 1, position d'athéiste, purificateur. 2, une fois que j'ai été au bout du bout, là-dessus, il est clair qu'à l'intérieur de moi, il y a une piste d'atterrissage, on pourrait dire un vide, un rien, quelque chose qui me rend possible le contact avec le tout autre. À expérimenter, puisque penser dans ce sens, c'est vivre. Et dans cette vision-là, tout le monde peut. Mais tout le monde ne veut pas. Puisque pour le vouloir, il faut attaquer une voie de détachement. C'est-à-dire qu'il faut être impliqué dans le monde, tout en étant détaché par rapport au monde. Donc tant que c'est tout ou rien, je peux ou je peux pas, il n'y a pas de voie de transformation. Dans cette vision-là, c'est une discipline de vie. Donc ça se pratique comme une gymnastique quotidienne. 5 minutes, 10 minutes, l'important c'est plutôt la régularité que la quantité. Il vaut mieux lire 5 minutes ou 10 minutes ou 10 phrases et y méditer pendant 10 heures que de lire un livre pour s'endormir dessus et se souvenir de rien. Ce travail d'attention, de concentration, de rentrer à l'intérieur des choses est une discipline intellectuelle. Est-ce qu'il y en a qui sont plus doués pour ça ou d'autres moins doués? Mais peu importe, ce qui compte c'est chacun d'entre nous, dans les forces qu'on va développer. On n'est pas dans un comparatif. On est dans une voie d'évolution. Toujours dans cette vision, dans ce regard. Est-ce qu'il y a des questions pour clôturer notre... Nous sommes rentrés en contact avec le tout autre ou le rien, ou le repas qui arrive. Je vous ai endormi. Ah, j'ai pas dit intelligente, excusez-moi. Je rectifie. Question tout court. Oui, mais enfin bon, vous savez, c'est comme la notion, comme je dis toujours, la question c'est d'être des pratiquants. Sur un dojo, il y a la ceinture blanche et la ceinture noire, mais ils se reconnaissent à une seule chose, c'est d'être des pratiquants. Oui. Indéfiniment quoi? Indéfiniment, oui. Mais d'abord, ce qu'il faut vérifier,
c'est que c'est possible. C'est-à-dire, d'abord, il faut la tenir 1 minute. Si vous avez l'expérience d'1 minute, c'est juste après un travail, hein, comme... vous voulez apprendre à courir, d'abord, il faut faire les 100 mètres. Vous la faites en 15 secondes ou 20 secondes, les 100 mètres. Bon, bah d'accord, vous connaissez votre point de départ. Donc, vous savez que vous pouvez courir 100 mètres, vous savez que vous le faites en 20 secondes. Peut-être jamais vous descendrez en dessous de 10 secondes, mais ça n'a aucune importance. Entre 20 secondes et 10 secondes, vous pouvez progresser. Donc, c'est indéfini, mais ce n'est pas statique. C'est-à-dire, la capacité d'attention se développe. Autrement, on ne ferait pas d'éducation. Hein. La question fondamentale, c'est est-ce que l'éducation aujourd'hui a pour but de développer l'attention? Ça, c'est un autre problème. Mais si toute éducation, ou si élément d'éducation a comme but principal de développer l'attention, je ne suis pas en train de parler de développement de la mémoire ou d'autre chose. Hein. Je suis en train de développer l'élément d'attention. Tout le monde peut avoir une progression d'attention. Difficile de définir cette attention. Ah oui, on va essayer de la vivre. Et donc on la définira mieux. Ah, vous savez, bon. Oui, c'est clair. Ce qui est le plus difficile, c'est de lâcher prise sur notre volonté de maîtriser l'attention. Si je suis attentif à l'attention, que je veux quelque chose par rapport à l'attention, ça va être très difficile, comme tout résultat. Je vous souhaite un excellent été, un bon